Comme un jeune homme se marie à une vierge, ainsi tes fils te prendront pour épouse. Et comme la fiancée fait la joie de son époux, tu feras la joie de ton Dieu. Ésaïe 62, 5. Revenez, enfants rebelles, dit l'Éternel, car je suis votre époux. Jérémie 3, 14. Car ton Créateur est ton époux, l'Éternel des armées est son nom, et ton Rédempteur est le Saint d'Israël. Ésaïe 54, 5. Les jours viennent, dit l'Éternel, où je ferai avec la maison d'Israël et avec la maison de Juda une alliance nouvelle. Cette alliance ne sera point semblable à celle que j'ai conclue avec leur père, le jour où je les ai pris par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte. Alliance qu'ils ont rompue, quoique j'ai été pour eux comme un époux, dit l'Éternel. Jérémie 31, 31, 32. Juda a perfidement agi, et une abomination a été commise en Israël et à Jérusalem, car Juda a profané ce qui est consacré à l'Éternel, ce qui lui est cher, et il a épousé la fille d'un dieu étranger, Malachie 2, 11. C'est ainsi que se termine l'Ancien Testament. Réjouissons-nous, faisons éclater notre joie et rendons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Apocalypse 19, 7. Je vis aussi la sainte cité, la Jérusalem nouvelle, qui descendait du ciel d'auprès de Dieu, prête comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Apocalypse 21, 2. C'est ainsi que finit le Nouveau Testament. Dieu agit d'une manière particulière dans la dispensation où nous vivons. Il constitue un Israël nouveau, céleste, spirituel. Nous avons vu l'infidélité de l'ancien Israël que Dieu a été obligé de mettre de côté. Mais en même temps, nous voyons Dieu constituer son nouvel Israël céleste. C'est ce qui est appelé la vocation céleste. Et il nous est dit que nous sommes appelés à être compagnons de Christ dans la vocation céleste. Nous avons vu comment le Nouveau Testament reprend les idées de l'Ancien Testament et les fait entrer dans une civilisation spirituelle. Les titres donnés à l'ancien Israël sont dégagés, reportés sur le nouvel Israël, car bien que Dieu doive abandonner un instrument qu'il avait levé, il n'abandonne jamais sa pensée. Il n'abandonnera jamais son intention, et s'il ne peut pas réaliser son dessein par un instrument, il l'accomplira par un autre. Nous avons vu que l'ancien Israël était appelé la famille de Dieu, la maison de l'Éternel, l'héritier de Dieu, pour tout son héritage, le troupeau de Dieu. Les enfants d'Israël étaient les brebis de Dieu. Et tous ces titres sont repris et reportés dans l'Église du Nouveau Testament. Le nouvel Israël céleste est la famille de Dieu, les enfants de Dieu, la maison de Dieu. Et sa maison, c'est nous. Hébreux 3, 6. Héritier de Dieu et co-héritier de Christ, Romains 8, 17. Le troupeau de Dieu, je suis le bon berger, Jean 10, 11. Nous en arrivons maintenant à considérer un peu plus profondément l'épouse. Israël, comme nous l'avons vu dans ces passages variés des Écritures, était appelée l'épouse de Dieu. Ils nous disent que Dieu était un époux pour Israël. Nous remarquerons que bien qu'Israël ait été littéralement un homme, il est très souvent présenté sous la forme féminine. Ce n'est pas lui, mais c'est elle qui a été infidèle à Dieu en tant qu'épouse. Il avait racheté Israël par le sang précieux pour qu'il soit son épouse. Nous avons vu que la Pâque avait été une alliance de mariage, et Jérémie, au chapitre 31, dit que lorsque cette alliance fit sortir Israël de l'Égypte, Dieu l'a pris par la main et devint pour lui un époux. Le sang de l'agneau de la Pâque était le sang d'une alliance de mariage entre le Seigneur et Israël. Cette nuit-là, il unit Israël à lui-même, et il fut ainsi racheté par son sang. Dieu désirait révéler à tout cet univers que Dieu, le Dieu d'amour qu'il était. En étant un époux pour Israël, Israël avait été élevé dans un langage du Nouveau Testament pour annoncer les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à sa merveilleuse lumière. 1 Pierre 2, 9.